est enseignant en éducation physique au Collège Beaubois et il gentiment nous accueille dans son bel environnement, l'un de ses deux environnements, parce qu'il est aussi enseignant dans un autre secteur. Philippe Demasquio, bonjour. Bonjour, Monsieur Delaurier. Merci d'accepter l'invitation. Enseignant donc en éducation physique et aussi, En géographie, en première secondaire. c'est particulier, c'est intéressant. Ben, moi, j'aime beaucoup enseigner deux choses complètement différentes. Je vais vous dire, à mon âge, c'est pas facile d'enseigner l'éducation physique. Je vais vous faire une confidence. Quand je rentre à la maison, Oui. je suis crevé. Puis quand j'enseigne la géographie, pour moi, c'est comme un baume sur les lèvres. Ça me repose même un petit peu. Peut-être parce que je suis un petit peu trop actif en éducation physique, C'est ça. mais ça fait que c'est pour ça que j'ai besoin d'enseigner deux matières complètement différentes. Hey, c'est vraiment fascinant et ça ajoute à la diversité aussi, la fierté qu'on a comme enseignant, justement, de ne pas se limiter peut-être à une matière, quoique c'est enviable. Ça ajoute au portrait, là. C'est vrai. Puis au primaire, j'enseigne surtout en secondaire 1. Au primaire, les enseignants enseignent plusieurs matières. Oui. Puis je trouve que c'est une belle continuité en secondaire 1 d'avoir quelques enseignants comme ça qui enseignent aussi deux matières complètement différentes. Belle transition. Faut juste pas se tromper de costume, par exemple. Tout à fait. Puis ça permet aussi de connaître les élèves sur deux facettes complètement différentes. C'est pas le même élève dans une classe de géographie puis dans un gymnase. C'est pas pareil. Parlez-nous des particularités ici au Collège Beaubois. D'abord, vous avez des installations magnifiques et on se sent privilégié de venir faire un tour. C'est dans le cadre ici d'une journée porte ouverte au moment où on réalise le reportage ensemble. Parlez-nous de ce qui vous caractérise ici en termes d'abord d'éducation physique du programme. Bien, écoutez, en éducation physique, on a quand même un très beau gymnase, double. Mais ce qui nous caractérise, c'est qu'on est une petite école. 700 élèves au secondaire seulement. Puis, je trouve que pour une petite école, on n'a qu'à regarder toutes les bannières qui ornent le gymnase. Je trouve qu'on se débrouille pas mal bien en sport. On a plusieurs activités sportives après l'école. On a d'excellents entraîneurs qui sont très motivants et qui sont très motivés. Puis ça nous permet d'aller participer à des rencontres sportives dans la région du lac Saint-Louis contre d'autres écoles. Puis ma foi, on se débrouille pas mal bien. Puis je pense que c'est une belle caractéristique du Collège Beaubois. Donc, l'élément de fierté est intéressant. On fait souvent, par exemple, l'analogie ou sinon le lien avec les collèges américains où il y a un sentiment d'appartenance. On peut transposer ça ici un peu? Absolument. Puis moi, depuis mon entrée ici, je suis entré ici en 91, j'ai remarqué que le sentiment d'appartenance, comme vous dites, a beaucoup, beaucoup augmenté grâce aux équipes sportives, entre autres. Puis après ça, les clubs et activités qu'on appelle, les clubs sociaux, ça aussi, ça aide beaucoup au sentiment d'appartenance. Puis je pense que les élèves, quand on les revoit plusieurs années après, nos anciens, ils se souviennent de ça, de leur équipe sportive ou de leur participation à l'harmonie au collège ou dans différents clubs qu'ils ont fait ensemble. Je pense qu'ils ont des liens qui dépassent les liens qu'on peut avoir, qu'on a pu avoir en classe de géographie, par exemple. C'est important aussi, mais je pense que les liens qui sont établis là dans les clubs sont plus forts, plus durables. Absolument. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous le disiez avec justesse, il y a de ces étudiants qui, par exemple, dans un contexte d'une classe conventionnelle, exemple, on en parlait tout à l'heure en géographie, pour ne mentionner que cette matière-là, ben, vont être peut-être un peu plus réservés et vont s'éclater comme une fleur, comme une rose dans le sport et vice-versa aussi peut-être. C'est intéressant de connaître les deux aspects. Non, tout à fait. Moi, les élèves, parce qu'ils me voient aussi sous deux aspects différents, je pense que la relation que j'ai avec eux est privilégiée par rapport à un autre enseignant. Puis en tout cas, moi, je recherche ça et je pense que c'est très, très profitable pour les deux, autant pour les élèves que pour l'enseignant. Fait que honnêtement, là, je recommanderais à tous les enseignants d'essayer d'enseigner deux matières complètement différentes. Ils vont voir l'école sous un autre jour. Ben, mon Dieu, pourquoi pas? C'est un défi qu'on lance de façon générale aux enseignants à l'écoute. Ben, merci infiniment. Bravo et encore longue vie ici au Collège Beaubois. Merci, M. Deslauriers. Au revoir. À bientôt. Jean-François Richard est notre invité au Collège Beaubois. Il est le directeur du 4e et 5e secondaire. Monsieur Richard, bonjour. Bonjour. C'est pas pour rien qu'on fait ça dans cet environnement. Vous le saviez pas, hein, mais c'était arrangé avec le gars des vues. Vous êtes issu du merveilleux monde de l'enseignement, du monde des arts en tant que tel. Oui, ma formation initiale, c'était en enseignement des arts, arts plastiques et arts dramatiques, au primaire et au secondaire.
On parlait avant de réaliser l'entrevue ensemble, on va parler du Collège Bourbois de façon plus générale, vous et moi, mais ça me vient à l'esprit. Et de façon naturelle, j'ai le goût de vous rappeler que, bon, avant l'entretien, avant d'aller en ondes ensemble, vous disiez, on est quand même choyé, on a des équipements qui répondent bien aux besoins des enseignants, des étudiants, il va sans dire. Ça aide énormément. Je pense que ça vaut la peine d'en parler également. C'est important, les infrastructures dans un établissement. Absolument. Je pense que de mon expérience des différents milieux où j'ai travaillé, j'avais pas autant de matériel disponible, de qualité de matériel. L'éclairage qui se trouve dans ce local ici fait en sorte qu'on a une belle appréciation des couleurs, ce qu'elles sont réellement. Puis les jeunes sont inspirés par un environnement qui est accueillant, puis qui a les outils nécessaires pour accomplir leur vision en tête. Alors, ça facilite beaucoup le travail de l'enseignant. Ça facilite aussi pour les jeunes leur capacité d'imaginer et de dépasser un peu leur vision de ce qu'ils avaient au début. Alors, c'est certain que le plus qu'on a, le plus qu'on peut. Voilà. Ouais. Et on dit qu'on peut amener ça en termes de discours pour l'ensemble du Collège Bourbois. Trois grandes valeurs, hein? Trois strates. Bien, on a trois valeurs principales, la discipline, l'excellence et le sens des autres. Chacune a son implication dans le vécu de tous les jours des jeunes et on l'a à plusieurs différents niveaux de définition. Entre autres, en termes d'excellence, il y a les jeunes qui identifient l'excellence comme étant une note académique. Ça, c'est une forme d'excellence. Mais ce n'est pas la seule, et c'est certainement pas la seule qu'on privilégie ici à Bourbois. Nous, on recherche un dépassement de soi. Alors, un jeune peut arriver à différents niveaux, parce que chaque individu a son vécu. Puis, ce qu'on essaie d'inculquer chez lui, c'est ce désir de se mettre des objectifs, puis d'aller au-delà de ces objectifs-là pendant son séjour ici. Donc, ça peut être un élève qui a une note de 90 dans quelque chose, bien, il faudrait essayer d'aller à 91, 92. On comprend que c'est difficile une fois qu'on est là-haut. Mais un élève qui a une moyenne de 70 dans une matière puis qui s'est investi beaucoup et qu'il est capable de s'amener à un autre niveau encore, pour nous, ça, c'est de l'excellence. On a des élèves internationaux qui viennent à l'occasion et qui sont demandés de s'intégrer dans la culture québécoise rapidement, mais de suivre un programme qui est déjà établi. L'an passé, on avait un jeune du Cameroun qui est arrivé et qui ne parlait pas l'anglais, comprenait à peu près rien. Le français, c'était pas du tout du niveau qu'on avait habituellement. On s'est organisé avec lui, on l'a rentré dans un niveau en bas de ce qu'il était pour lui donner la chance de s'intégrer. Et malheureusement, il ne pouvait pas être ici aujourd'hui parce qu'il aurait beaucoup voulu vous parler du fait que l'encadrement qu'on lui a offert lui a donné la chance d'exceller dans le vécu qu'il avait ici. Puis il s'est intégré, puis c'est quelqu'un qui est très apprécié. Il y a des histoires extraordinaires, M. Richard, aussi. On voit là un bel exemple, justement, de dépassement. Et les gens à la maison, souvent, n'ont pas idée à quel point, et nous, par rapport à vous qui êtes là et qui trempez dans ce milieu-là, à quel point il peut y avoir une absorption incroyable de la part des enfants, et pas seulement en termes de matière académique, mais de vécu quand on s'y attarde comme on le fait ici. Bien, moi, je dirais qu'il fut peut-être un temps, quand on était plus jeune, que le focus des écoles, c'était sur le remplissage du réceptacle qui était l'élève. On mettait toutes sortes d'informations, on voulait leur donner un bagage académique important. Aujourd'hui, l'école, c'est un milieu de vie. Les jeunes viennent pour apprendre ou développer des habiletés de socialisation. Ils développent des passions, que ce soit à travers les arts ou à travers nos projets parascolaires ou nos voyages. Et en même temps, dans les classes, avec ce que le renouveau pédagogique nous demande, on les met en action. Donc, on espère qu'ils trouvent, ou que chaque jeune trouve une capacité de développer un intérêt, de poursuivre une passion, d'aller rechercher peut-être une identité. Beaubois est un milieu qui est très familial, très accueillant, puis que chaque jeune, finalement, trouve sa place dans cet environnement-là. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier en mettant les pieds ici au collège, au quotidien, en semaine? Bien, moi, je dirais que, à part une équipe que je trouve assez exceptionnelle, puis sont très engagés envers nos jeunes, c'est de voir l'harmonie du vécu des jeunes. Les jeunes semblent heureux. Quand on les voit rire, quand on les voit... Puis quand je vous dis rire, c'est pas rire parce qu'ils sont en train de faire des mauvais coups à droite à gauche. On vit dans un milieu qui est pas mal bien en termes de la discipline générale des jeunes. Ils sont pas...
c'est pas un milieu qui est écrasé par des problèmes disciplinaires, pas du tout même. Il y a une grosseur d'établissement qui est assez vivable pour que les jeunes puissent se connaître d'un niveau à l'autre. On a commencé un projet l'an passé qui s'appelle les domaines de Beaubois, où les jeunes se sont associés à un domaine. Donc, ça crée une appartenance dans leur groupe pour commencer. Puis là, les années qui suivent, comme là, cette année, c'est en première et en deuxième secondaire, on veut qu'éventuellement, ça se rende en cinquième, qu'il y ait une appartenance verticale aussi. Alors, tous les domaines se trouvent, c'est un peu à la britannique, à Harry Potter et tout ça. Il n'y a pas d'association négative, il n'y a pas un sorcier qui enlève des points et tout ça, là. Alors moi, pour revenir à votre question, la fierté, c'est de voir que les jeunes sont bien ici. C'est important. On passe 181 jours par année en classe. Qu'on se sente comme si on est chez nous, c'est important, je trouve, pour les jeunes. Merci beaucoup, M. Richard. Ça fait un grand plaisir.